politiques et des activistes congolais à Paris, Monsieur Marcel Abinia. Bonjour, moi j'ai l'habitude de vous appeler tonton. Bonjour tonton. Bonjour. Alors, il fait beau, encore à Paris, et tant mieux. Et au Congo, les nuages apparemment couvrent tout le pays. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à nous dire toute la vérité, en tout cas votre analyse sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville? Oui, ce qui se passe sur le Congo-Brazzaville est absolument délirante. Voilà, il y a plus de 2 mois, la presse internationale venait nous livrer l'information selon laquelle le fils à Denis Sassou Nguesso avait détourné 50 millions de dollars des trésors publics et que apparemment ses pairs au niveau de l'Assemblée nationale ne disent rien. Alors, on va y revenir, Monsieur Marcel Abinia. J'aimerais vous poser une question sur un article que vous avez diffusé sur Congo Liberty, en disant qu'il y a un passage du discours de M. Denis Sassou Nguesso le 15 août qui a marqué, en tout cas qui vous a révolté, c'est celle du Congo éternel. Aujourd'hui, vous êtes aussi sur un schéma métaphysique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le métaphysique dans le combat contre M. Denis Sassou Nguesso a toute sa place, ou à défaut de le faire partir par les moyens que vous connaissez, vous parlez aujourd'hui de métaphysique? Qu'en est-il? Oui, la métaphysique, ça reflète l'infinité de Dieu. C'est-à-dire, quand vous n'intégrez pas l'infinité de Dieu dans votre lutte, dans vos actions et vos actes, vous êtes hors de la plaque. Et très souvent, vous savez que les grands hommes d'État qui ont marqué l'histoire ont toujours pris l'infinité, l'éternité comme alliés. Parce que, effectivement, c'est l'harmonie de cette complicité qui donne naissance à des hommes, des grands hommes d'État, et que Sassou, en citant le Congo éternel, et que lui-même ne se comportant pas comme une valeur qui sous-tend l'éternité, était hors de la plaque. Alors, était hors de la plaque, moi j'ai envie de dire, est-ce que M. Denis Sassou Nguesso, un peu comme on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous, n'a pas le droit de parler du Congo éternel? Qu'est-ce qui vous a choqué? Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il ne fait pas. Il y a des références. Chez nous, dans notre pays, nous avons eu des cadres qui ont reflété la lumière du Congo. Ils ont eu l'éternité avec, je pense, des écrivains comme Chikaya Ntamsi, comme Soni Labutanzi, aujourd'hui le jeune Alem Abanko, qui intègrent cette valeur-là, cette dimension-là, dans leurs actes, dans leur vie. Et effectivement, le rayonnement du Congo est parti et part souvent de ces hommes-là. Alors, quand vous n'intégrez pas cette dimension-là, vous êtes hors de la plaque. Alors, vous êtes hors de la plaque, mais aujourd'hui, je sais que vous discourez beaucoup sur tout ce qui relève de l'éthique et de la morale. Aujourd'hui, vous êtes sur un plan métaphysique, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que M. Denis Sassou Nguesso, il faut dire les choses comme elles sont, sous son règne, on a vu les loges maçonniques essaimer comme des champignons au Congo. Est-ce que, quelque part, il n'est pas lui aussi sur ce volet métaphysique, en sachant que les Africains, les Congolais, tiennent beaucoup à ce côté métaphysique-là, et aujourd'hui, ça devient comme un inconvénient dans le pays. Tel que pratiqué par lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se disent, se font au niveau de la franc-maçonnerie. Je ne peux pas rentrer dans les détails de leurs actions, mais ce qui ressort, c'est que il semblerait que ce sont des frères éclairés, souvent, ils se le disent. Mais malheureusement, l'éclairage, on ne va pas venir. Ça se passe ici en Europe, on a vu. J'ai essayé de voir beaucoup de leurs frères francs-maçons qui démissionnent, c'est-à-dire qui ne sont plus, qui arrivent à des niveaux 18e degré et tout ça, mais qui démissionnent parce qu'ils se disent que c'est un organisme luciférien. Dans ce sens que on va à la franc-maçonnerie seulement pour se faire un nom, pour avoir des richesses, pour avoir le matériel, pour avoir le pouvoir, mais pas de fin humain.
C'est ce qui ressort souvent de ceux des gens-là qui démissionnent, qui sont pourtant franc-maçonnerie, des blancs qui sont des francs-maçons, mais qui souvent quittent parce que ils ne poursuivent pas quand on voit leurs activités à travers le monde, ils ne poursuivent pas de but. Alors, il y en a qui démissionnent, il y en a qui restent. Sur Congo Liberty, on pose des questions. On n'est pas contre la franc-maçonnerie ni d'autres obédiences spirituelles ou religieuses. Mais puisque nous sommes sur ce volet-là, on va parler rapidement de l'Église catholique congolaise et avec l'Église catholique congolaise, toutes les obédiences religieuses au Congo-Brazzaville. On voit aujourd'hui que, en tout cas, aux yeux de certains, l'Église catholique ne jouerait pas son rôle d'éveil des consciences contre la dictature de M. Denis Sassou Nguesso et qu'elle serait infiltrée par le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'à ce sujet, vous avez une analyse? Mais bien sûr, parce que, écoutez, Sassou a pris l'arme de l'argent pour corrompre. Tu sais, c'est un Italien, un homme politique italien du XVIIIe siècle, qui disait que l'argent peut corrompre même les personnes les plus vertueuses. C'est quand l'argent s'introduit quelque part, en tout cas ça détruit. Et donc l'Église, le clergé au Congo, j'ai bien peur que l'argent ait pu effectivement désamorcer, en tout cas l'éveil des consciences comme vous dites. Alors l'éveil des consciences, c'est vrai aussi qu'on fait un parallèle avec la CENCO, je crois, de la RDC, en tout cas l'épiscopat de nos frères congolais de la RDC, qui a été très très actif pour le départ de M. Kabila. Est-ce que, à votre niveau, on attend de l'Église d'avoir une action politique? Est-ce que l'Église, en étant en retrait, ne joue pas le rôle qui est le sien? Bien sûr, puisque l'Église, parfois, sur les grandes questions de société, l'Église est partie prenante, qu'on le veuille ou pas. Et donc, quand on tue les gens, quand on massacre, quand il y a des génocides, mais l'Église ne peut pas, les chrétiens, un bon chrétien ne peut pas rester mépoisé. Donc, il doit aider, il doit dénoncer, il doit prendre position, parce qu'effectivement, ça va de la vie. Puisque l'Église dit que la vie des hommes, c'est sacré. La vie des hommes, c'est sacré. Le Créateur a fait l'homme pas pour qu'on le tue, mais pour que, effectivement, il manifeste sa gloire. Nous sommes sur Congo Liberty avec le doyen Marcel Abigna, doyen dans toutes les luttes de la diaspora congolaise à Paris, mais aussi au Congo-Brazzaville. Alors, on est à Paris, comme vous le savez, M. Denis Sassou Nguesso a séjourné à Paris au début de ce mois de septembre. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts suite à son départ. On a parlé de la fameuse rencontre avec M. Le Drian et M. Emmanuel Macron. Quel enseignement tirez-vous de la visite de M. Denis Sassou Nguesso à Paris? Mais c'est un échec diplomatique, ça c'est de un. Et de deux, Sassou nous a habitués à son arrivée à Paris de tous les égards possibles, prenant l'exemple des prédécesseurs de M. Macron. Il avait le tapis rouge, il avait... Or là, on constate que c'est vraiment rien, c'est une visite toute froide. Mais ce qui est important, c'est ce qui a été dit par Le Drian. Le Drian a dit qu'il attend des actes relatifs à la sortie des Mokoko, entre autres, et que ce que Le Drian a dit, lui-même Le Drian a dit, le président Macron devait répéter cela, devait dire la même chose. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a un revirement dans la politique française d'Emmanuel Macron. Ceci étant, cela veut dire, quelque part, c'est des signes. On ne peut pas conclure que la France est en train de changer, mais ce qui est sûr, c'est que cette décision mérite d'être analysée. Alors, cette décision mérite d'être analysée, mais votre décision, en tout cas votre analyse, c'est laquelle? Est-ce que vous pensez que les carottes sont cuites pour M. Denis Sassou, comme on l'entend dire par certains? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, vous pensez que M. Denis Sassou Nguesso doit partir? Oui, bien sûr, puisque ça a été
une idée, enfin, nos préoccupations, c'est celle-ci. Moi, je suis aux assises. Nous, notre position est claire, c'est le départ de M. Sassou. Donc, ce système-là, il faut qu'il disparaisse de la vie politique. Bon, maintenant, cette décision de Macron, n'oublie pas que Macron, c'est l'élève de Ricoeur. Ricoeur, c'est le philosophe, moi-même j'ai fréquenté en Nanterre, c'est lui qui a formé, en gros, Macron. Or, lui-même, Ricoeur, a baigné, s'est alimenté des philosophes de la Grèce antique, notamment les Platon, Aristote, et les platoniciens comme Proclus, comme Porphyre, et l'autre, et comment on appelle, les Plutarques et tout ça. Donc, ça veut dire que Macron constate aujourd'hui les limites des dictatures. Ce qui est sûr, c'est que ce jeune garçon, ce jeune président, constate les limites des dictatures africaines. Ils ne peuvent plus gérer comme on gère une démocratie, comme on gère le développement, parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont incompétents. Et Macron leur a dit poliment, je crois, qu'effectivement, il faut que vous arrêtez. Alors, selon certains, les propos de M. Le Drian demandant à M. Sassou Nguesso de libérer le général Mokoko auraient entraîné la débandade dans les rangs de M. Denis Sassou Nguesso, et c'est ce qui explique toutes les cassettes audio qu'on voit circuler sur Internet, où il y a des règlements de compte. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que dans le clan de M. Denis Sassou Nguesso, les longs couteaux sont tirés pour succéder à leur chef? Bon, de toute façon, cela pose une question éthique. C'est une question éthique qui est posée à Mingwa. Tu sais très bien que l'avocat de Okombi disait, lors du procès de Okombi, disait que les grands hommes parlent des principes et les petits hommes parlent des personnes. Ça corrobore bien avec ce que Wabari venait de dire, venait de poster récemment sur mon WhatsApp, qui disait que, vous savez, un État, un gouvernement se repose sur les valeurs. Sur les valeurs. On dirige un État sur les valeurs. Or, là, on ne dirige pas le Congo sur les valeurs. Ce qui vient que ce sont des problèmes de personnes qui prédominent, qui reviennent au premier plan. Tout simplement. Parce que, effectivement, le clan, les problèmes de personnes, des luttes d'influence s'opposent. Alors, donc, ça ne m'étonne pas qu'ils en arrivent là. C'est une désagrégation du système qui commence. Parce qu'il n'y a pas de fondement moral dans leur façon de diriger. Mais ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de fondement moral. Alors, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui au sein du PCT, certains diront que ce sont des conflits virtuels, qu'à la fin, puisqu'on parle aujourd'hui des mochis, il faut parler comme on voit les choses arriver, est-ce que cela n'augure pas un après Sassou avec des affrontements fratricides, parce qu'on voit bien que ces acteurs-là ne sont pas non plus prêts à céder quelques centimètres du pouvoir. Est-ce que le Congo de demain n'est pas ce Congo qui appelle des jours sombres? Mais justement, c'est-à-dire que la grandeur d'esprit aurait demandé à ce que M. Sassou, l'acteur principal, il adopte une position de renoncement, honnêtement. Et qu'adoptant une position de renoncement, il demandait à la société congolaise ou à la population congolaise, aux élites, aux partis politiques et tout, de se retrouver pour trouver une solution à ce qui mine le Congo aujourd'hui. Mais or, il ne le fait pas. Et donc, lui-même, il fabrique les conditions d'un bouleversement, d'un chambardement, des règlements de compte dont il ne peut pas présager les conséquences. Et donc, du coup, on est obligé de constater qu'effectivement, comme vous dites, on peut arriver fatalement
au règlement de compte et puis on sort comme ils l'ont fait avec Mwabi. Le doyen Marcel Abigna sur Congo Liberty, comme vous le savez, le doyen Marcel Abigna est membre des Assises nationales du Congo. Il y a eu un nouveau bureau aux Assises nationales du Congo. On va rapidement parler des Assises nationales du Congo. Quel est aujourd'hui le bureau et est-ce que vous avez une politique à mettre en place? Non, on a changé, chez nous c'est la démocratie, on a changé le bureau, on a mis John Binit, Antoine Page, plus Jess à la direction des assises, tout simplement pour respecter l'alternance. Ceux qui étaient là avant, ils avaient fini leur mandat, il fallait qu'effectivement une autre équipe arrive. Mais cette équipe qui arrive va toujours travailler dans les règles que nous avons définies, qui se trouvent dans le règlement intérieur et autres, qui font que notre position sur la vie politique du pays ne changera pas. Et donc c'est une continuité de ce que nous avons déjà commencé depuis la création des assises jusqu'à ce jour. Alors, ça fait 5 ans que les Assises nationales du Congo existent. Est-ce que les Assises nationales du Congo ne sont pas devenues une coquille vide, où on est plutôt dans le vivre ensemble politique? On voit pratiquement rien de pratique dans les Assises nationales du Congo. Non, il faut pas... Si on fait un bilan des Assises nationales du Congo, qu'est-ce que vous pouvez mettre sur la table? Non, nous ne sommes pas une coquille vide. Au niveau de la réflexion, nous avons été à la pointe de la réflexion. Comment on appelle, sur le plan théorique, sur le plan vertical, on a eu à produire le mémorandum qui, à un moment donné, quand il y avait des problèmes avec le FMI, qui a fait écho, ça fait écho au pays, ça fait écho aux États-Unis, et ce mémorandum, il faut le faire entrer dans l'actif des assises. Et puis récemment, on a écrit, on a demandé, comment on appelle, on a écrit une tribune qui également rentre dans le sens de pouvoir faire que, effectivement, son système disparaisse. Mais n'attendez pas des assises, comme on appelle, comme les Congolais souvent le disent, où des acteurs ne sont pas un parti politique avec un programme, avec des acteurs. Non, nous sommes une association. Donc, le peu qu'on peut faire, Dieu seul sait que nous sommes les seuls, du point de vue de la réflexion théorique et morale, qu'il n'y a que les assises ici à Paris. Quelle est l'autre organisation qui peut faire nous sortir une réflexion philosophique et morale sur la situation du Congo? Je ne vois aucune association, si ce n'est les assises. Alors, le doyen Marcel Abigna, on a parlé dans l'introduction de cette interview des détournements de M. Christelle Sassou Nguesso, député, mais on n'a pas non plus entendu les députés dont vous parliez d'une réelle prise en compte des faits de vol du clan de M. Denis Sassou Nguesso. On a plutôt vu M. Tsatsi Mabiala parler d'élection 2021. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que vous avez à dire sur les détournements de fonds publics dont les 50 millions dont on a parlé ne sont que l'arbre qui cache la forêt? Oui, c'est dramatique. Ça met une fois de plus la cupidité de cette famille. Et le mal qu'il crée au Congo, Sassou et son fils, jusqu'à ce que, effectivement, un fils se permette de détourner 50 000 $ du trésor public. Et les Congolais assistent. C'est ça la question, les Congolais assistent. Les Congolais assistent, ne réagissent pas. Bon, quand je dis d'abord les Congolais, c'est d'abord ceux qui sont à l'Assemblée nationale comme lui, comme Christelle. D'ailleurs, il ne siège pas à l'Assemblée, rarement il siège à l'Assemblée nationale. Et tel que l'on sait, l'Assemblée nationale congolaise, c'est une assemblée de godillots. C'est-à-dire que de ceux qui sont là, qui sont instrumentalisés par Sassou et son pouvoir. Et donc, on ne peut pas attendre d'une Assemblée nationale de godillots comme ça
pour prendre la parole, pour dire, bon écoutez, il y a un de nos collègues dont on accuse, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent s'interroger. Et du coup, on se retrouve avec un monsieur qui, comme si rien n'était, qui se promène, qui fait des choses, qui n'assiste pas aux réunions de l'Assemblée nationale, mais qui détourne l'argent sans que, effectivement, on lève le petit doigt. Vous êtes en train de nous dire que les députés, les Tsassi Mabeyala, les Parfait Kouroulela, sont complices Mais ils sont complices. Pour moi Tsassi Mabeyala, je l'ai toujours dit, Tsassi Mabeyala, Bernard Parfait Kouroulela accompagne le pouvoir dans ses dérives. Je l'ai toujours dit, accompagne le pouvoir dans ses dérives. Alors, une opposition qui a été nommée ne peut pas réagir violemment par rapport à tout ce qu'on vient de constater. Alors, M. Tsassi Mabeyala, dans son groupement politique dit de l'opposition, a commencé à ébaucher des théories, en tout cas à parler des élections de 2021. Qu'est-ce que vous pensez de ces élections de 2021? Non. Ces élections de 2021, c'est comme nous l'avons dit aux assises, ce pas des élections qui se dérouleront de la manière la plus calme possible. Parce que ceux qui sont là, qui les organisent, nous ont habitués à tout ce que l'on sait. Sans au préalable, s'organiser, avoir des listes, une commission indépendante, avoir des listes d'électeurs transparentes, et l'organisation en tant que telle de ces élections ont toujours posé problème. Ce qui fait qu'on ne peut même pas parler d'élection, étant entendu que cela est sous-tendu par cette organisation. Demboulou et les autres et tout ça qui trichent en permanence. Est-ce qu'il faut aller aux élections, oui ou non? Non, écoutez, on ne peut pas aller aux élections dans ce sens-là. Encore que ceux qui veulent, on a entendu par ici, par là, il y en a qui veulent se présenter aux élections. Écoutez, se présenter aux élections dans les conditions actuelles, vu égard aux problèmes qui sont les nôtres, pour ceux qui veulent bien y aller, il faut avoir une capacité, une grande culture pour aller diriger un pays comme le Congo aujourd'hui imbu à des problèmes immenses. Alors, le doyen Abini, on va terminer par une question que je vais vous poser. On va faire un tout petit peu de fiction. Imaginons que demain, le général Moukoko est sorti de prison. Ses partisans disent que s'il sort de prison, il doit être installé à la présidence de la République. Quel est votre avis à ce sujet? Alors là, pour les partisans de Moukoko, d'abord, dire qu'il doit être président de la République, je ne pense pas. Tout ceci doit être d'abord analysé. Et donc, ça demande une analyse. Et de ce point de vue-là, en tout cas, on ne doit pas l'imposer comme président de la République. On ne doit pas l'imposer comme président de la République. Il doit d'abord se reposer avec tout ce qu'il a subi. Mais vous voulez que M. Denis Sassou Nguesso parte. Alors s'il part, selon sa constitution, c'est M. Ngolo qui deviendrait président. Qu'est-ce que vous proposez? Non, on propose. C'est pour cela qu'on demande une période de transition. Une période de transition, effectivement, ça nous permettra de mettre en place les structures nécessaires pour que, effectivement, on organise des élections librement, transparentes, et que, celui qui, si Moukoko et bien d'autres veulent se présenter comme candidat, ils se présenteront. Votre mot de la fin, M. Marcel Abignan? Mon mot de la fin, c'est d'exhorter la jeunesse congolaise, tout au moins l'élite, soi-disant l'élite, d'être beaucoup plus dynamique que ça, puisque là, on vient de nous tendre la perche par le président français, même s'il n'intervient pas directement dans nos affaires. On a vu Hollande nous dire que le président Sassou pouvait organiser, consulter son peuple, et ceux-là, ils ont poussé victoire à l'époque pour matraquer, pour tuer les Congolais. Donc, moi, je voudrais également revenir sur la question du pouls. Moi, j'ai écouté ce matin
un certain PA dire que c'est un génocide imaginaire dans sa conférence de presse à Paris. Bon, donc, non, écoutez, on ne peut pas faire ça. Ça c'est vraiment, une fois de plus, s'assurer ce monde-là. On ne peut pas, quand on sait que les satellites américains ont photographié les villages rasés et que des petites personnes du genre pays avec soi-disant écrivains et tout ça venir raconter des histoires. Non, on ne peut pas dire ça. Mais qu'est-ce qui vous surprend? Ce qui me surprend, c'est que vous soyez surpris que des personnages comme Innocent Paya le disent. C'est quand même des gens qui sont aujourd'hui entretenus, payés par le système de M. Denis Sassou Nguesso. C'est comme si vous étiez surpris de voir Asie Dominique de Marseille faire l'éloge de M. Denis Sassou Nguesso. Non, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas de gens, des Congolais, des justes que j'appelle des justes, qui se lèvent contre ce genre de personnages. Et moi, aujourd'hui, ça me surprend pas, mais il faut aussi, en passant, dénoncer ce genre de personnes, que les Congolais qui vont nous voir vont savoir qu'effectivement, les Congolais, aussi sérieux, qui peuvent dire non, on ne peut pas continuer comme ça, avec ces griots, avec ces flatteurs, et tout, parce que c'est ça, en fait. Et donc, même si il est payé, mais on ne peut pas, pendant qu'on a tué, on a violé, non, on ne peut pas dire ça. Je vois, M. Marcel Abigna, tonton Abigna, que vous avez du travail. Malheureusement, on va un tout petit peu sourire, mais bon, quand on parle d'éthique et de morale, je sais que c'est un de vos credos, mais vous avez vraiment beaucoup de travail. Absolument. Au Congo-Brazzaville. Je vous remercie en espérant vous recevoir très prochainement sur Congo Liberty. Merci, Mingwa, merci beaucoup. Aïe